Salut à tous les amis, c'est Lunello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai laissé tomber Minecraft pour quelques temps pour me consacrer à Super Mario Odyssey. Donc on est parti. Une nouvelle partie va être créée. Ok, alors attends, j'ai pas envie de foirer mon coup. Tac, on va charger. Voilà, donc j'ai déjà j'ai déjà un fichier avec 999 que j'ai déjà fini donc à 100. Donc j'ai déjà fini un jeu à 100% et donc là on va créer une nouvelle partie. On va pas jouer en assist, on va jouer normalement. Alors ce jeu, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai voulu le faire d'abord une première fois en 100% et là j'ai beaucoup hésité à le faire en vidéo. Je tiens à dire que je ne ferai pas le 100% au fur et à mesure. Je vais d'abord me consacrer. En fait, je vais faire par objectif. Le premier, finir le jeu. Du moins l'histoire. Ensuite, si le cœur m'en dit, je le ferai à 100% en vidéo. Et maintenant, il est temps d'en finir. Sur la casquette de Mario qui saute. Je trouve très beau ce jeu. Déjà, les cinématiques sont magnifiques. Voilà, c'est Mario qui vole. Voilà. Mario, quand même, il est léger. Hein. Un coup de chapeau et il est parti loin. Voilà. Putain, il a de ses pompes. Je vais épouser Peach. T'es jaloux, Mario? Elle, j'ai même Peach, elle. Non. Salut. Oh putain. Non, la casquette de Mario. Et donc là, nous voyons le second protagoniste de cet opus. Donc bah je sais déjà jouer au jeu, donc ne vous attendez pas à être surpris si vous me voyez faire des trucs assez bizarres et que pourtant ça marche. Donc là bah, je commence direct par faire ça, hop, et voilà, c'est parti. Voilà, je vais pas le suivre parce que je sais déjà ce qu'il faut faire quand même. D'où sort celui-là? T'es un des leurs? Non. Voilà. Donc. Ça va? T'as joliment morflé, hein? Ce lourdeau de monstre s'en est aussi pris à notre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Mais elle a pas déjà une couronne normalement, Peach? Ma culotte n'a fait ni une ni deux, je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre. Ah, mais il n'y en a plus un seul en état de voler. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafio encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère toi et moi, non? Ensemble, je suis sûr qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles. Ma casquette! Cadeau! Oh! Oula. Hein? Pas convaincu? Peut-être comme ça. Cappy! Ah, c'est mieux comme ça. Parfait. Cappy est maintenant votre compagnon. C'est parti. Essayez de me lancer avec Y, donc oui. Alors vous voyez ici aussi qu'on peut le faire avec les Joy-Con détachés, sauf que moi je joue avec les Joy-Con attachés au support. Je préfère. Puis je me suis pas acheté de manette pro parce que je trouve que ça ne sert à rien. 70 balles pour un truc comme ça, moi je trouve que ça sert à rien. Oula. J'ai souvent des problèmes avec ça quand je veux faire un grimpin de boost. Ça ne veut pas, des fois, il lance la casquette vers le bas, j'ai des problèmes, je sais pas pourquoi. Hop là.
Ça, cette technique-là, elle est très utile, surtout en speedrun, celle que je viens de faire, que vous venez de voir, c'est-à-dire sauter, lancer Capi, et faire un plongeon sur Capi pour rebondir dessus. La particularité de ce jeu, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'on peut lancer Capi sur certains ennemis et on peut, si je me souviens bien le nom, c'est la chapimorphose, donc on se chapimorphe en quelqu'un. Voilà, Mario s'est chapimorphosé en grenouille. Voilà, du coup, je joue la grenouille, ce qui est quand même excellent. Je trouve ça incroyable, moi. Oh, pardon. Oups. Voilà, des cœurs. Là, il y a un coffre. Oh, alors ce qu'il y a dedans. Un cœur royal. Donc ça, c'est comme les champions royales de Super Mario Galaxy. Hein. C'est le même principe. Et là, j'ai entendu une musique qui me plaît. Allez, là. Donc... Oula, j'ai raté. Bah. Oula. Bon, bah non, ce jeu est jouable en coop aussi. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustachu à casquette viendrait se mettre dans nos pattes. Qui on est? Quelle question. Incline-toi devant les maîtres de la noce, ordonnateur du fastueux mariage. Découvre-toi devant les grands Boudals. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici, à part une petite formalité. Te faire avaler ta casquette, Minus. Viens donc par ici. Donc, les Broodals. Donc, ce sont les... c'est un peu les Koopalings. Mais bon, si quelqu'un a une explication à me donner sur pourquoi ils existent, parce que franchement, je vois pas d'où ils viennent, hein, dans l'univers de Mario. Tac. 2 coups seulement pour lui. Je sais qu'ils ont des noms, mais je me souviens plus. Hop. Et voilà. On est parti pour le prochain pays. Super Mario Odyssey. Le premier épisode va pas être très long. Je vais essayer de faire des épisodes de 25 minutes si c'est possible. Je vais essayer en tout cas. Parce que je sais que j'ai quand même pas mal de petits problèmes. Surtout avec la capture des fois. J'aime beaucoup cette chapimorphose là, le rail électrique. Il a même cassé, le fil en passant. Nous arrivons donc au pays des chutes. Donc la première lune de puissance. Donc oui, dans ce jeu, ce ne sont pas des étoiles de puissance, ce sont des lunes. Phew, on y est enfin. Voici le pays des chutes. La chapimorphose sur une ligne électrique se retourne. Il devrait y avoir un vieux vaisseau dans les parages. Partons à sa recherche. Oula, j'ai un peu bugué au niveau de ma voix, désolé. Hop. Tac. Donc là, on va se chapimorphoser. Oula, viens ici. En un chomp. Viens ici, toi. Et il me troll. Voilà. Tac. J'ai vu pas mal de speedrun. Il y a des gens, je sais pas comment ils font. Ils se mettent ici et ils font un OOB. Comme ça. En fait, ils font un grimpin de boost. Et juste après, ils lancent Capi pour passer à travers ce mur là. Et ensuite, ils passent en dessous pour... c'est une technique de speedrun, je suppose. Mais je sais pas comment ils font l'OB. J'ai essayé quelques fois. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout.
C'est pour éviter, je sais pas, je comprends pas d'ailleurs comment tu gagnes du temps. Multilune en haut de la cascade. On a réussi, on a décroché une lune de puissance. C'est pas la lune, il faut pas rêver. Mais on peut alimenter en énergie toutes sortes de trucs avec ces petites choses. Donc, ici, on a donc notre vaisseau. Il est là, c'est le vieux Rafio donc on cherchait. Il a un petit air de fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle. Je suis sûr qu'on va réussir à le faire voler. Essayons de le mettre en marche. Lance-moi sur le globe là-bas. Non. On va pas le faire maintenant. On le fera plus tard. Parce que comme vous le voyez en haut à gauche, j'ai un compteur de lunes et des pointillés. Donc ça veut dire qu'il me faut encore 4 lunes. Voilà, j'ai souvent des problèmes avec ça aussi. Je me cogne tout le temps. Il y a aussi des pièces violettes, donc pour le 100%, donc on le fera. Et surtout, il y a ma transformation favorite. Ma Z, c'est quoi ce monstre? Le T-Rex, qui est ma transformation favorite. Hein. Je pense pour tout le monde, c'est la transformation favorite de tout le monde. Regardez-moi, c'est un monstre ce machin. Il détruit tout sur son passage. Voilà, hop, le pont de pierre. Je vais tenter d'avoir... Ah, pourquoi il l'a pas fait? On va faire ça. Tac, tac, tac. Allez! Hop. Tac. Voilà, je me suis déjà familiarisé avec le jeu il y a plusieurs mois donc. Ah bah tiens, il a disparu, tiens. Donc ça ne m'étonne pas que ça ne vous étonnera pas donc de savoir que je le connais assez bien. Alors, on a aussi des phases 2D. On est tout écrasé là-dedans et tout anguleux aussi. Tac. Ah oui, il y a une lune ici, il me semble. J'arrive pas. Ah, excusez-moi. Je sais plus comment je l'obtenais avant cette lune. Hop, derrière la cascade. Il me semblait pas que je l'obtenais comme ça. Je crois que je l'ai obtenu en coop. Oui, parce qu'on peut jouer en coop, même dans les phases 2D. Et il y a un bouton qui nous fait voler sur quelques secondes. Je crois qu'il y a... Ah non, c'est plus tard. C'est plus tard qu'on pourra obtenir cette lune. Excusez-moi, hein, je prends un peu d'avance. Casse-toi. Tac. Donc il faut que je finisse obligatoirement cette phase, je crois, pour débloquer la suite dans ce pays. Dans ce pays en tout cas. Donc la Madame Broodals. Ça n'arrive pas à faire décoller son épave. Et ça vient demander la lune? Désolé petit, mais je ne te donne pas mes lunes au premier venu. Et surtout pas de la pâtée pour chomp. Donc c'est simple. Oula, j'ai oublié qu'il y avait son casque. C'est simple, il suffit de tirer le chomp et de l'envoyer dans sa tête. Oula, non, voilà. Ah non, pendant qu'il tourne, on peut pas. Donc ce boss, je l'aime pas, pour être tout à fait franc, parce que je le trouve trop simple. Aïe. Bon après je fais de la merde aussi, donc... Parce que regardez, il suffit de prendre le chomp et à ce niveau-là c'est gagné, il suffit d'attendre. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, une multilune. Donc ça c'est simple, une multilune, bah, c'est 3 lunes tout simplement. 3 lunes. Multilune en haut de la cascade.
Et voilà, du coup j'ai obtenu 5 lunes, ce qui me suffit donc à faire démarrer le vaisseau. Mais on va pas l'activer maintenant parce qu'il me semble que si on l'active... Chapeau Mario, on a mis la main sur une multilune. Ces petits bijoux ont l'énergie de 3 lunes de puissance. Ça devrait réussir à faire démarrer notre rafio avec ça. Lance-moi sur le globe. Alors, je vais pas le faire maintenant parce qu'il me semble que ça lance une cinématique qui nous envoie directement vers le prochain pays. Et j'ai pas envie, justement. Parce que moi, j'ai encore des choses à faire dedans. Oui, j'ai dit que je ferais pas le 100%, mais en tout cas, je vais en récupérer quelques-unes. Hop, au-dessus de la falaise. Je vais récupérer les premières parce que je sais qu'elles sont très simples. On va aussi récupérer... Parce que si je me décide quand même à faire le 100%, bah, faut bien que j'ai une petite avance déjà. Je vais me faire une petite avance. Hop. Ah mince. Je sais plus où je dois aller. Ah, c'est peut-être ça. Ok. C'est pas la lune que je pensais avoir. En brisant les rochers. Ah, c'est peut-être là. Ok. Ah, voilà. C'est celle-là. Oups. Désolé. Faut bien l'envoyer droit. Voilà. Je me demande d'ailleurs s'il y a eu un speedrun 100% de ce jeu. Si oui, j'ai bien envie de savoir. Et surtout, j'ai bien envie de le regarder parce que j'ai regardé pas mal de speedruns de Mario, notamment Super Mario 64 sur NES. Non, alors là, non, sur Super Mario, sur, j'ai oublié, sur Super Nintendo 64. Sur un Nintendo 64. Comment je l'ai là? J'arrive pas à l'avoir. Faut bien que je l'ai comme ça, je crois. Oula! J'arrive pas à l'avoir, je sais pas comment on fait. Je sais pas pourquoi ce champ là il ne veut pas. Excusez-moi, hein, c'est la rouille. Du moins je pense. Et quoi déjà dans cette case? Y'a rien. Ah bah quand même. C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça voulait pas. Donc ça c'est une des lunes. Donc les lunes dans ce jeu, elles sont très bien placées, je trouve. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai lu ça quelque part. Dans ce jeu, il y a en tout 836 lunes. Bravo, hein, ils ont réussi quand même à... Bravo Nintendo, ils ont quand même réussi à mettre autant de lunes dans ce jeu. Hein. Je rappelle, dans Super Mario 64, il y en a 120. Dans Super Mario 64 DS, il y en a 150. Ensuite, dans Super Mario Galaxy 2, il y en a quand même 280. Quand même. Et il me semble, dans Super Mario 3D World, il y en a quand même 380. Donc là, ils ont réussi à en mettre 836. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'en ai 999 sur mon fichier. Tout ça. Oh oh oh, putain.
Tout simplement parce qu'on peut aussi, je crois, non, pas je crois, on peut acheter des lunes dans ce jeu. Et c'est ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut en acheter une obligatoirement dans chacun des pays. Hop. Prr, prr, prr. Et ensuite, je crois vers la fin, donc à la fin du jeu, ensuite, on peut en acheter 10 par 10, il me semble. Hop, une des lunes secrètes aussi. Ah non, ah c'est pas une lune ici, c'est une star. Ah non, c'est pas une star, qu'est-ce que je raconte? C'est une lune. Il me semble pas qu'il y en ait deux ici, donc je vais dégager. Hop, hop, hop. Bon, bah, j'ai réussi à monter quand même. Donc là, je crois que j'en ai 10. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Il n'y en a pas une ici, là-dedans. Bon, tant pis. C'est déjà pas mal. J'en ai déjà pas mal, moi je trouve. Donc. Ah bah tiens, bah. Qu'est-ce que c'est que cette lune? Sous les décombres, voilà, j'en ai 11. 11 lunes. Ah, mes lunes préférées. C'est du sarcasme, hein. Les athlètes tic-tac. Voilà, les athlètes tic-tac. Ce sont les lunes que je déteste le plus.